Il y a maman Menzene, de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamoro, ma vetare yo abora, kane yo onkobe avema, ya. Je suis maman Menzene, de mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamoro. Je remercie les ancêtres et Eyo, et Tareyo Dieu, pour le temps de parole qu'ils me donnent, ya. Coucou famille. C'est peut-être la deuxième fois que je fais une vidéo avec le foulard attaché de cette manière. Ça vient de ma fille, donc ce que l'enfant fait, j'approuve et puis j'essaie de suivre le jeu, quoi. Ah, famille, bonsoir. Bon, ce soir, je vais parler d'un sujet délicat qui touche certainement beaucoup de familles, que ce soit de la famille gabonaise, camerounaise, ivoirienne, en gros, on va dire qui touche l'Afrique et même l'Occident, certainement. Nous parlons de la dépression. Yeah. Famille, j'aurais dû faire cette vidéo depuis ce matin, mais pris par beaucoup de travail. J'ai pas pu le faire, donc je suis là pour aborder le sujet de la dépression. La dépression ici est une maladie qualifiée souvent de personnes, je vais utiliser le jargon, hein. On va dire voilà quelqu'un qui devient fou, qui a perdu sa raison, qui a dû certainement faire un mauvais pas, qui allait toucher l'herbe, comme on dit souvent, l'herbe, ou bien qui allait poser un acte qui ne devait pas être posé. Moi, maintenant, je vais essayer de recadrer les choses. Recadrer, j'en parle pourquoi? Parce que c'est c'est une situation qui m'est arrivée déjà à 2 reprises. La première fois, c'était en 2011, fin 2011. Et comme je dis souvent, tantôt, j'en parle souvent un peu dans mes vidéos, Maman Zene a été appelée pour faire le travail de la tradition. Et comme j'ai souvent refusé en fait, parce que je ne me voyais pas en fait dans cette peau-là, mener cette vie-là, parce que de par l'expérience que j'avais, des endroits où je suis passée, je trouvais que c'était un travail difficile, un travail avec beaucoup de responsabilités parce que gérer la vie d'une personne, le problème ou le souci spirituel que peut avoir une personne est un travail lourd, est un travail assez lourd. Donc, j'avais refusé cet appel et j'ai continué à vaguer à mes occupations. Et même qu'une fois, je vous ai dit que lorsque j'étais tombée malade, j'étais tout premièrement d'abord chez le maître Atomori Benga. Voilà. Et j'avais refusé, j'ai toujours refusé. Et j'ai continué à vaguer à mes occupations, c'est-à-dire me rendre à mon lieu de travail, m'occuper de ma famille. On va dire quoi? Rendre visite à mes amis. Quoi? Oui, l'intégration des associations. En fait, j'avais du temps pour tout. Mais sauf pour cet appel-là. Sauf pour le travail de Nganga que je suis, qui m'a été relevé. Non, pas relevé, révélé. Parce que il faut bien dire que lorsqu'on te révèle et lorsque toi-même tu vis la situation, c'est deux choses différentes. Parce que lorsque quelqu'un vient te dire que, ah voilà, tiens, j'ai vu telle ou telle chose sur toi, la personne reçoit le message, mais la considération n'est pas énorme. Parce que tu te dis, bon, c'est quelque chose qu'il a vu, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben moi, je continue ma route.
Donc, comme je disais tantôt, j'ai refusé cet appel et j'ai continué à vaguer à d'autres occupations. Puis, en 2019, ça s'est répété. Ça s'est répété. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu ce cas de dépression dans laquelle j'étais appelée par mes ancêtres, par Dieu, afin de servir mes frères et sœurs. Raison pour laquelle je suis née. Parce que chacun de nous a un don. Chacun de nous vient sur terre pour un but. Donc, le don de Maman Zeno, c'est celui-là. Maman Zeno est nganga, comme vous le savez déjà. Maman Zeno est guérisseuse. Maman Zeno est femme de prière. Maman Zeno, voilà, a refusé à maintes reprises cet appel. Et en 2019, ça s'est répété. Donc, si je fais un peu ce petit récap, c'est pour vous faire comprendre que la dépression, vraiment la dépression est vue d'un mauvais œil par plusieurs personnes. Parce que tout de suite, dès que quelqu'un en fait, la personne est regardée de travers. Le malade, il est regardé de travers. Bon, bien évidemment, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors que parfois, des raisons sont bien là, bien fondées. Comme le mien, par exemple, je parle de moi. Parce que oui, vous allez dire que, ah, quoi, donc pour accepter d'être nganga, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est des situations qui arrivent. Il y a même des cas, on a des exemples des frères et des sœurs qui tombent souvent gravement malades. Gravement malades, au point même de ne plus marcher. La personne est allongée. Pourquoi? Parce que la personne reçoit un appel. Soit la personne ne fait pas attention, ou la personne sait, mais elle refuse aussi, comme moi, je l'ai fait autrefois. Donc, il y a cet exemple-là. Il y a encore cet exemple où, parfois, tes activités, plus rien ne marche, par exemple. Tu vas au travail, ça ne va pas. En fait, tout ce que tu entreprends, rien ne fonctionne. Tout va de travers, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de me bloquer? Tout ça là, ce sont des choses que notre Dieu fait. Quand il veut attirer ton attention, quand il veut véritablement attirer ton attention, te faire comprendre que, mais attends, tu penses quoi? Que tu allais sur terre là-bas pour quoi? T'ambiancer. En fait, tu as du temps pour tout, quoi. Tu peux aller au travail, tu peux manger en famille, boire, manger, aller même danser, t'amuser. Et ce pourquoi tu es descendu sur terre, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, pour attirer ton attention, ce sont des éléments souvent... Ce sont souvent ces genres de choses qui arrivent. Tu tombes malade, tes activités sont... En fait, tout ce que tu entreprends est vraiment au sol, quoi. Plus rien ne marche. Donc, lorsque c'est arrivé, lorsque mon cas est arrivé, on m'a amené dans une clinique de la place, je crois, oui, c'est là juste après le charbonnage, là, au lycée français. Et là, j'avais vu un médecin qui a commencé à me suivre pendant plus de 2 ans. Malheureusement, ça ne l'est pas parce que ces comprimés-là que je buvais, franchement, ça m'alourdissait à un point où je passais tout mon temps à dormir. J'ai passé tout mon temps à dormir et ça n'allait toujours pas. En dehors de ça, on a commencé à me faire des soins traditionnels. Et souvent, vraiment, comme on dit, hein, lorsque tu dois trouver guérison, en fait, il y a souvent, comment dire, ça veut, bon, disons, la tradition, comment dire ça, le traitement traditionnel a fait ses preuves à ce niveau-là. En ce qui concerne les fous, en ce qui concerne tous ceux-là qui font de la dépression, vraiment, la tradition a fait ses preuves à ce niveau parce que beaucoup ont trouvé solution. Donc moi, lorsque je suivais mes traitements, que je faisais mes consultations chez ce médecin-là,
Ça n'allait toujours pas. Et puis c'est comme ça que moi-même à la maison, j'ai décidé de ne plus boire ces médicaments parce que vraiment ça n'allait pas du tout avec moi. Et je ne vous cache pas, c'était la bagarre à la maison avec monsieur, mais il faut boire. J'ai dit non, je ne veux plus rien boire, je veux rester moi-même parce qu'il y a des choses que je veux mieux comprendre. Je ne sens plus mon corps, je suis tout le temps fatiguée, je dors en permanence. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de boire ces médicaments-là. Je n'en prenais plus, je n'en voulais plus en fait. Et quelque temps après, comme je disais, j'ai suivi des soins traditionnels. Et jusqu'à ce que je suis arrivée au temple Zama Bolexam chez le maître Kiaso. Mais avant cela, il y avait des traitements déjà qu'on avait eu à me faire. Donc, quand je suis arrivée chez lui, arrivée sur place, on m'a fait aussi une panoplie de soins. Hein. J'ai fait pratiquement une semaine en chambre, des soins vraiment à tous les niveaux, que ce soit corporel, des soins vraiment, je vous dis, des soins. Et au sortir de là, tout est rentré dans l'ordre parce que vraiment, comme on dit, lorsque tu cognes à plusieurs portes et que tu arrives à une porte qui s'ouvre à toi, en ce moment, tu ne peux que trouver guérison. C'est pour ça que maman Mzana vous dit toujours que cognez à plusieurs portes. C'est vrai que nous, souvent, on fait des mauvaises rencontres, on vit de mauvaises expériences. Mais cherchez toujours jusqu'à ce que vous allez trouver. Malheureusement, nous sommes nombreux sur la toile, donc malgré le discernement que je vous demande d'avoir, les uns et les autres sont perdus dans la décision à prendre. Donc, du retour de chez le maître Kerso, c'est comme ça que je retourne voir le médecin. Quand je retourne voir le médecin, je demande à ce que le médecin me fasse établir un certificat médical parce que je devais aller le présenter à mon lieu de travail. Et le médecin demande que monsieur soit présent. J'appelle monsieur et monsieur vient. Ah, avec ma famille. Ah, les médecins là, vraiment, je sais pas. Oh. Donc, monsieur arrive et il pose des questions, comment elle est, comment elle se sent et tout. Pour moi, quand j'étais arrivée, puisque d'habitude, j'étais souvent triste, j'étais attristée et tout. Bon, ce jour-là, je suis arrivée, j'étais toute contente. En fait, j'ai voulu manifester la joie que je ressentais vis-à-vis du médecin. Et à ma grande surprise, vous savez ce qu'il me dit? Quand monsieur est arrivé, il dit non, elle est trop heureuse, c'est pas normal, elle est encore malade parce que quand monsieur arrive, monsieur fait savoir que non, en fait, vraiment, madame a retrouvé la forme et tout, on allait faire des soins en milieu traditionnel et tout et tout. Il regarde monsieur, il dit monsieur, mais oui, vous êtes allé voir les gangas et autres, mais votre femme, ça ne va pas, hein? Elle est trop extasée, elle est trop en joie, ça ne va pas du tout, elle est toujours malade, il faut continuer à prendre les médicaments et tout. Vraiment, grande était ma surprise. En fait, à un moment, je me redresse et je dis, mais qu'est-ce que le médecin est en train de dire? Donc, il est en train de faire comprendre que moi, je suis encore malade, alors que je vais très bien. En fait, je n'avais plus rien dit. Je suis restée là jusqu'à ce qu'il a terminé de parler avec monsieur. Et puis, on est sorti de là. Je suis rentrée à la maison et puis je me suis endormie comme d'habitude. Et en ce moment, on m'explique que en fait, son ego a été touché. Son ego a été touché. Pourquoi? Parce que monsieur était venu relater qu'en fait, ma guérison sortait de la médecine traditionnelle de chez Nganga. Donc, je ne sais pas, bon, certainement que vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans cette place, dans cette condition. C'est-à-dire, tu suis un malade depuis 2-3 ans. Et puis, on vient te dire que, ben, écoute, le malade que tu suis depuis 2 à 3 ans, voilà, finalement, elle a trouvé guérison chez Nganga. Donc, je me dis que la réaction du médecin ne pouvait être que celle-là. C'est normal, son ego prend un coup. Tout de suite, c'est le travail qu'il fait depuis des années avec tout ce qu'il a comme patient. On vient lui dire que voilà, depuis 2 ou 3 ans qu'il suit un malade, que finalement le malade a trouvé guérison par le canal d'un ganga, d'un traditionnaliste.
C'est pour vous dire que, famille, la dépression a plusieurs catégories. Dans la mienne, celle que j'ai traversée, était due au fait que j'avais reçu un appel que j'ai négligé pendant des années. Et alors, en ce moment, les ancêtres, Dieu agissent pour attirer ton attention. Je n'étais pas dans une condition comme généralement tout de suite la personne pense, dit que oh donc elle était dans la rue, donc elle mangeait là-bas, donc non 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 non. Ma maison était tranquillement à la maison, sauf que elle n'était plus en mesure d'agir d'elle-même, de décider, surtout les décisions, d'agir aussi d'elle-même. Elle est restée en fait dans un coin, prise de peur. Oui, parce que la peur. Donc, je disais qu'il y a niveau et niveau de dépression. Donc, famille, je sais que dans vos familles, souvent vous avez affaire à ce genre de cas. Vraiment de grâce. Faites l'effort souvent de ne pas abandonner ces derniers. Parce que nous constatons que beaucoup sont souvent abandonnés dans la rue. Ils traînent. Chez nous au Gabon, vraiment, c'est un dossier vraiment que le ministère de la Santé doit vraiment prendre en charge parce que jusque-là, l'encadrement et le suivi ne suivent pas. Bon, c'est vrai, souvent j'entends dire que certains malades fuient d'eux-mêmes. Mais justement parce que, bon, moi je me dis que s'ils sont bien encadrés, bien pris en charge, c'est des choses qui peuvent ne pas arriver. Parce qu'au final, la psychologie de la personne, le moral, le mental de la personne est touché. Ça dépend de la situation. La situation qui amène la personne à être dans cette condition. Avec tout ce qu'on a comme lot de problèmes, que ce soit les problèmes familiaux, problèmes professionnels, problèmes d'ordre amoureux, problèmes de mariage, il y a tellement de problèmes qui font en sorte qu'à un moment donné, la personne ne tient plus le coup, la personne n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Alors il y a un relâchement du cerveau, de la mémoire. Et il y a aussi ceux-là, malheureusement, ceux-là qui aiment se balader, aller de gauche à droite, là, chercher ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, tous ces exemples-là qui font que, au final, on dise que telle personne souffre de dépression, n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle est mauvaise parce qu'on ne dépend plus de soi. Mauvaise parce que sans un soutien véritable,